Le Sénégal renforcera, comme jamais auparavant, ses relations avec les pays africains frères. Nous œuvrons sans relâche à favoriser les relations entre les secteurs privés et milieux d'affaires africains et ouest-africains afin de développer le commerce intra-africain et interrégional en exploitant les facilités offertes par la ZLECAf et la CEDEAO notamment. Nous ne ménagerons aucun effort pour une meilleure interconnectivité des infrastructures routières, ferroviaires, maritimes et aériennes, notamment dans le cadre des programmes communautaires de développement et du plan de développement des infrastructures en Afrique. Parallèlement, notre pays apportera toute sa contribution à la réussite du grand projet de gazoduc africain atlantique qui impacte la quasi-totalité des pays africains de l'Ouest. Une attention particulière sera portée au partenariat avec les pays voisins pour l'exploitation des ressources et la mutualisation des expériences. À cet effet, nous mettrons sur pied, dès 2025, une agence en charge de la mobilisation des experts et des volontaires sénégalais au service du développement en Afrique, tout en facilitant l'accueil d'étudiants et de stagiaires africains et internationaux au Sénégal, et le placement en position de stage des cadres sénégalais dans les pays amis et frères. Il en sera de même sur le plan monétaire, où nous poursuivrons les discussions pour que la monnaie soit plus en adéquation avec les besoins de l'économie régionale. Quant à nos compatriotes de la diaspora, je salue une fois de plus leur apport inestimable à l'œuvre de construction nationale. Le gouvernement lancera un vaste programme de recensement des Sénégalais de l'extérieur pour mieux valoriser leur potentiel grâce à des programmes adaptés. Dans cette perspective, nous mettrons en place une haute autorité de la diaspora, un organe consultatif rattaché à la primature pour conseiller le gouvernement sur les questions touchant aux Sénégalais de l'étranger. Les associations de la diaspora les plus représentatives y seront représentées et la durée de validité du passeport sera étendue à 10 ans. Le gouvernement nommera des magistrats de liaison dans certains postes au-delà de l'entrée judiciaire. Le magistrat de liaison prodiguera des conseils juridiques aux compatriotes tout en les aidant dans les procédures judiciaires. En outre, nous entendons créer les conditions de mise en place d'une banque de la diaspora. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays. Nous appliquerons le principe de réciprocité pour la délivrance de visas aux ressortissants de certains pays qui l'exigent à nos ressortissants. Je rappelle que si la suppression de la procédure des visas biométriques payants est entrée en vigueur le 1er mai 2015, les textes législatifs et réglementaires l'instituant n'ont pas été abrogés subséquemment. Il s'agit dès lors, tenant compte de l'expérience précédente, de bien en cerner les faiblesses avant toute décision, notamment celles liées aux impacts éventuels sur le tourisme, les lenteurs dans la délivrance des visas, ajoutées à la disponibilité des moyens matériels et humains dans les aéroports et postes frontaliers terrestres du Sénégal. D'ores et déjà, nous engagerons des discussions avec les pays relevant des catégories B et C afin d'exiger en retour le visa gratuit pour les ressortissants sénégalais sur la base du principe de réciprocité. Nous ouvrirons également des discussions avec les pays dont les procédures de traitement des demandes de visa pour les ressortissants sénégalais portent préjudice à nos compatriotes, pour mieux comprendre les procédures d'accès aux plateformes de prise de rendez-vous, la tarification des frais exigibles pour le traitement des demandes, les procédures de vérification d'authentification, la tarification des frais exigibles pour le traitement des demandes, les procédures de vérification d'authenticité et de transmission des documents d'état civil. Enfin, le gouvernement apportera une solution idoine à l'immigration clandestine. D'abord par la mise en œuvre d'une politique de développement et de lutte contre la pauvreté portée par la Vision 2050, ensuite par le renforcement des dispositifs de lutte contre la migration irrégulière, en multipliant les contrôles et en renforçant les sanctions, mais également par la promotion d'une migration régulière en partenariat avec les pays d'accueil
et de transit des migrants, ainsi que le soutien aux initiatives de retour volontaire et à la réintégration. Il s'agira de lutter avec la même détermination aussi contre la migration irrégulière de nos ressources naturelles et financières du fait de contrats léonins dans les secteurs miniers, pétrogaziers et halieutiques, dans l'attribution de marchés publics et de biens, services et infrastructures à des intérêts étrangers. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, chers invités, nous allons accompagner tous ces programmes de quelques réformes clés dont certains ont déjà été cités lors de mes développements. Les programmes de développement économique et social durable que je viens de retracer ne peuvent aboutir que si nous réussissons au préalable à consacrer fermement la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion publique dans notre pays. C'est le seul moyen de restaurer la confiance entre les populations et leurs dirigeants. Cette confiance sera d'abord bâtie sur l'indépendance de la justice, qui sera protégée des interférences du pouvoir exécutif. Le système judiciaire occupera la place qui aurait toujours dû être la sienne, à l'avant-garde du combat contre la corruption, contre le détournement des deniers publics et pour la protection des droits des citoyens. Nous nous appuierons sur les conclusions consensuelles tirées des assises de la justice pour engager très bientôt les réformes à apporter à notre système judiciaire. La participation accrue des citoyens dans la gestion publique par la matérialisation d'une véritable démocratie participative au niveau central comme au niveau local renforcera également l'adhésion des citoyens aux institutions de la République. Une loi d'accès à l'information publique conférera aux citoyens le droit d'exiger toute information publique aux représentants de l'État sous certaines conditions, et toutes les administrations avec autonomie de gestion, notamment les agences publiques, devront publier annuellement un rapport de bilan de gestion accessible au grand public. Les rapports d'audit de la Cour des comptes seront également mis à disposition du public dès leur présentation au Président de la République pour enrichir le débat démocratique par la connaissance de faits avérés relativement aux modalités de la gestion publique. Une charte des libertés et de la démocratie sera adoptée pour renforcer les droits et libertés. Ainsi, les principes fondamentaux de fonctionnement des institutions et les principes généraux du système électoral. Ce dernier sera amélioré dans le sens d'une crédibilité renforcée pour refléter les choix démocratiques sans interférence, ainsi que d'une meilleure inclusivité en intégrant automatiquement, par exemple, tous les citoyens de plus de 18 ans dans le fichier électoral lorsqu'ils se verront établir une carte nationale d'identité. Les corps de contrôle seront renforcés et autonomisés budgétairement, ainsi que dans la définition et l'exécution de leur mission de contrôle. Un pouvoir de saisine directe du procureur leur sera octroyé et, en cas de carence ou de lenteur de ce dernier, de transmission directe des rapports d'audit au juge. C'est le lieu d'annoncer la réforme prochaine de la loi organique sur la Cour des comptes dans le sens du renforcement de son efficacité. L'audit des finances publiques a révélé de graves dysfonctionnements dans le dispositif de gestion budgétaire, comptable et financière. Le moment est venu d'engager des réformes de fond. Ce prérequis est nécessaire au déploiement du programme de rationalisation des dépenses dans le sens d'élargir les marges budgétaires et d'améliorer les impacts économiques et sociaux de la dépense publique. Le souci de transparence dicte une revue organisationnelle des systèmes comptables et budgétaires afin d'assurer l'intégrité et la fiabilité de l'information financière indispensable à la prise de décision, à la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires au développement. Désormais, les services statistiques des ministères seront fonctionnellement rattachés à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'ANSD. Nous engagerons une réforme foncière et une planification territoriale rigoureuse afin de valoriser les terres agricoles, de sécuriser les droits des producteurs et de protéger les espaces agricoles contre l'urbanisation non planifiée et l'exploitation minière à grande échelle, favorisant ainsi les investissements agricoles à long terme sur les parcelles. Sur le plan politique, enfin, ça me permet de voir
Je vois des députés qui souffrent alors qu'ils sont tranquillement assis depuis 2 heures de temps. Sur le plan politique, enfin, nous initierons les concertations pour l'assainissement du champ politique. Celles-ci pourraient porter, entre autres, sur la bonne gouvernance associative des partis politiques et des conditions de leur financement public, énoncées par l'article 4 de la Constitution et la loi numéro 89-36 du 12 octobre 1989, sur les conditions de participation aux élections et les conditions de leur organisation, sur le statut du chef de l'opposition énoncé par l'article 53 de la Constitution, entre autres. Je n'en dirai pas plus. Pour conclure, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, la réussite de cet agenda national de transformation Sénégal 2050, qui est décliné en un master plan décennal 2025-2034,